Deuxième journée mondiale de la radio, l'événement a été célébré pour la première fois au Gabon avec FAST. Les manifestations placées sous le parrainage du ministère de la Communication en partenariat avec l'UNESCO se sont essentiellement déroulées à la maison Georges Rawiri, siège social de Radio Gabon. Et puis, concertation gouvernement-syndicat, la plénière prévue ce jour n'a pu se tenir. À l'origine de cette situation, quelques points de désaccord liés à la représentativité des partis concernés. La plénière a purement et simplement été reportée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous le disions à l'instant, Radio Gabon et toutes les radios périphériques de Libreville se sont donné rendez-vous ici même à la maison Georges Rawiri, siège social de Radio Gabon, ce matin pour commémorer la journée mondiale de la radio. Les manifestations étaient placées sous le parrainage du ministère de la Communication et de l'économie numérique en partenariat avec l'UNESCO. L'événement, là aussi, a donné lieu à un programme riche en couleurs, comme nous le précisent ici Erin Zengi Badinga et Pierre Claverella. À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la radio, dont le thème portait sur le rôle de la radio dans la diffusion et la diversification de l'information. Sur le plan national, la thématique retenue était le Gabon émergent avec quelle radio? C'est au nom de l'ensemble des radios émettant sur le territoire national que j'ai l'honneur de prendre la parole en cette circonstance solennelle pour vous souhaiter la bienvenue à la maison Georges Rawiri, cadre retenu pour abriter les manifestations de cette journée mondiale de la radio au Gabon dans sa deuxième édition à travers le monde. Au plan national, le gouvernement porte sa réflexion sur la thématique « Le Gabon émergent avec quelle radio ?» Un contenu digne d'intérêt pour l'affirmation de notre identité, en rappelant toutefois que l'un des objectifs de la radio est de contribuer au développement du pays. Cette grande messe de l'univers de la radio a permis aux communicateurs de communier autour de ce médium. Ce fut une plateforme de rencontres, d'échanges et de réflexion. Le gouvernement a clairement indiqué son ambition, qui est de faire aujourd'hui de la radio un outil de performance. Et par rapport à cette ambition du gouvernement, je voudrais insister, moi, sur l'effort qui doit être fait également par les hommes de radio. Comme vous l'avez indiqué, la radio est la fille mère des médias dans notre pays. Ça fait 50 ans, plus de 50 ans que nous faisons de la radio ici. Et en 50 ans, il y a eu beaucoup d'avancées d'un point de vue technologique. À chaque fois, les hommes ont su s'adapter à ces évolutions technologiques. Donc, nous sommes là face à un nouveau défi, face à un nouveau challenge. Ça veut dire que le gouvernement a sa part, mais la ressource humaine, les hommes de radio doivent également fournir des efforts supplémentaires parce qu'il s'agit maintenant d'être jugés sur la base des critères de performance parce que nous sommes dans un environnement extrêmement concurrentiel qui appelle donc beaucoup de professionnalisme. Le débat a été d'une grande dimension intellectuelle au cours de la table ronde axée sur le thème « Le Gabon émergent avec quelle radio ?» Une radio moderne, de proximité, interactive avec la population est l'idéal poursuivi par le gouvernement. Une radio dont le fonctionnement va être plus indépendant du service central, de l'État central. Une radio qui va répondre à la concurrence internationale des grandes sociétés étrangères. Une radio qui permet de véhiculer un message destiné le plus près possible aux populations qui les écoutent. Une radio plurielle, une radio diversifiée, une radio libre et indépendante. Pour que puisse avoir au moment où le focus est tourné sur les communicateurs, sur le journaliste, que l'année prochaine, nous puissions nous retrouver cette fois-ci avec les prémices d'une véritable radio qui répond à la politique de l'émergence. La visite des stands, la prestation des groupes culturels et le cocktail ont mis fin aux festivités.
Nous restons à la maison Georges Rahuiri pour parler encore une fois des communicateurs avec ce séminaire de renforcement des capacités des journalistes du secteur public et privé qui se poursuit donc ici même. Le thème du second module de formation, à savoir paix et développement, invite à s'interroger sur la place du journalisme économique de nos jours. Téclair Meku-Movono, Joseph Biogué, compte rendu. La mise sur pied de ces modules de formation au journalisme économique à l'endroit des hommes et femmes des médias publics et privés du Gabon est une initiative louable. Nous avons effectivement perçu toute la responsabilité sociale qui incombe aux journalistes et donc le monde étant en ébullition ça et là, il était donc important de revenir sur un certain nombre de concepts. Je ne suis pas journaliste de formation, donc pour avoir une opportunité comme ça, ça me permettrait encore d'avoir plus de connaissances. Le journaliste, c'est celui-là qui vraiment se doit d'avoir une certaine connaissance sur certains domaines, soit économiques, politiques ou sociaux. On est amené à traiter plusieurs sujets qui ont trait à l'économie dans notre métier. Et je crois que ces rudiments-là vont permettre à ceux-là qui avaient certains manquements ou qui avaient du mal à démarrer un papier économique de déjà avoir le b.a.-ba. Le journalisme économique, indéniablement, est le journalisme d'avenir. Le journalisme économique devrait avoir une place centrale. Surtout dans nos pays en voie vers le développement. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle plus d'émergence. On ne peut pas parler d'émergence si on n'a pas la maîtrise de l'économie. Et on ne peut pas parler de maîtrise de l'économie si les populations ne suivent pas et si le journaliste même qui est supposé rendre compte des activités économiques, des activités de développement, ne maîtrise pas les notions et les données économiques. À l'heure où plusieurs États du continent vibrent au rythme de l'émergence, une émergence vivement souhaitée par les populations et activement recherchée par les dirigeants, la contribution des acteurs du quatrième pouvoir est âprement attendue. L'économie touche à tous les secteurs de la société, que ce soit l'éducation, le social, la vie de tous les jours. On parle toujours et toujours de l'influence de l'économie. Donc le journaliste économique vraiment est au cœur de la société, au cœur de tout ce qui se passe. Pouvoir expliquer les mécanismes économiques, mener une analyse pertinente sur des thèmes liés à ce secteur clé de la vie d'une nation ne peut être à la portée de tous. Une formation au journalisme économique, dès lors, ne pourrait être une formation de trop. La plénière, nous vous le disions également en titre, par le Premier ministre, convoquée par le Premier ministre dans le cadre des discussions sur les points de revendication des syndicats des travailleurs, n'a pu se tenir ce matin à Libreville. Quelques points de désaccord, notamment la question de la représentativité dans les différentes parties a été donc le point d'achoppement qui a conduit au report de cette plénière. Ahmed Mouyaka, Olivier Antonio, Alain Serge Yéné. Et pourtant, rien n'est présagé le report de cette plénière. À l'entame, le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Dong-Sima, donne le ton en rappelant les points convergents entre l'Alliance pour le renouveau syndical au Gabon et la coalition des 12 centrales avec les 4 syndicats autonomes. Des points ayant fait l'objet d'une plateforme revendicative. Il me semblait en effet que dans les points qui étaient évoqués, il y avait 10 points qui étaient communs aussi bien à la coalition qu'à la RESGA. Il y avait 3 points spécifiques soulevés par ailleurs par les membres de la coalition et 8 points spécifiques soulevés par les représentants de la RESGA. Un préalable est aussitôt posé par l'un des membres de l'Alliance pour le renouveau syndical au Gabon. Selon ce dernier, il y a dans son camp certains membres qui se sont ajoutés parmi ceux retenus pour cette plénière. Ne doivent prendre part à cette séance de travail que ceux qui ont assisté aux travaux en sous-commission. Je serais illogique de le dire, mais c'est également les questions de bon sens. Bon sens parce que nous pouvons imaginer que cette séance
constituent en quelque sorte des étapes de secret qui ne sont pas encore à l'apanage de toute la population. Ce préalable apparaît juste. La question des quotas se pose, celle des personnes régulièrement mandatées également. Je ne peux pas consulter la coalition, elle n'est pas concernée. C'est un problème de discipline à l'intérieur de votre propre groupe. Donc c'est à vous qu'il appartient de régler le problème. 2 minutes sont accordées aux membres de la RESGA, mais ils ne parviendront à trouver un terrain d'attente 15 minutes après avoir été en aparté. Face à cette situation, le point d'accord n'étant pas acquis au sein de l'Alliance pour le renouveau syndical au Gabon, le Premier ministre chef du gouvernement a demandé le report de la plénière pour des prochaines discussions dans un cadre plus apaisé. Un rendez-vous de plus manqué. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information. Dans quelques instants seulement, le grand retour de la Champions League européenne sur les antennes de Gabon Télévision. Ont coordonné le journal Laetitia Osiadjoui, Blanche Miyindou et bien sûr Ahmed Mouyaka. Le journal a été réalisé par Ondo Evun Yannick et toute l'équipe d'antenne. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.